Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va venir s'occuper du remplacement de la puce HDMI sur une PlayStation 4. Du coup là, c'est un modèle slim. Alors, la puce HDMI, c'est une puce qui est assez fréquemment remplacée sur ces consoles. Généralement, si le connecteur HDMI n'est pas endommagé, on va s'assurer que les filtres qui sont juste derrière, eux, sont en bon état. Si c'est le cas, on change la puce. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour cette réparation? Donc déjà, il va nous falloir une puce neuve. Donc, il va nous falloir une nouvelle puce qu'on préparera tout à l'heure sous le microscope. Il va nous falloir également, toujours, de l'étain. Donc moi, j'utilise sur cet étain-là, donc le mécanique Solder White X XW5. Ensuite, va nous falloir sur le flux, donc une seringue de flux, donc là c'est de la Amtech. Il va nous falloir une petite Bruxelles pour venir récupérer la puce quand on va venir chauffer. Donc pour chauffer, on va prendre le pistolet air chaud. Donc là on est sur la Quick 861 DW. Il va nous falloir également un petit pinceau pour nettoyer l'extrusion de flux et des petites lingettes en coton, toujours pareil, pour fignoler le nettoyage. Alors de là, on va passer sous le microscope et on va voir un peu ce qui se passe. Hop. Voilà. Donc on est sous le microscope. Donc là, on voit la fameuse puce. Donc là, c'est la Panasonic MN 864729. Donc ça, c'est la référence de la puce. Le chiffre en dessous, on n'en tient pas compte. Hein. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie haute. Donc c'est le chiffre là. Donc MN 864729. Alors c'est une puce qui est assez grosse. Donc elle est juste après le connecteur. Donc ici, on a le connecteur HDMI. Donc là, on vient brancher le câble. Juste derrière, on a une rangée de 4 doubles filtres juste ici. Donc pareil. Et ensuite, ça va partir sous la puce. Voilà. Donc, il y a des condos de part et d'autre. Non, il y a des condos ici, ils ne sont pas là. Alors, encore une fois, c'est une carte mère d'entraînement ou une carte mère donneuse. Hein. Donc voilà, donc il manque des petits composants. Des petits composants qui aussi a servi pour réparer d'autres cartes. Voilà. Donc là, par contre, là, on va s'occuper de cette puce-là. Donc, on va l'enlever. On va voir qu'est-ce qui se passe en dessous. Et ensuite, on va en préparer une nouvelle et on va venir la ressouder à la place de celle-ci. Dans un premier temps, on part mettre du flux tout autour de la puce. Donc on va faire tout le tour avec le flux. Voilà. Petit coup par là aussi. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on vient chercher le pistolet air chaud. On va commencer à venir chauffer un peu la carte. Donc on va chauffer autour de la puce. Pour faire monter la carte légèrement en température. Voilà. On voit que le flux commence à se liquidifier. Et on va tout doucement se rapprocher de la puce. Et voilà, on va venir commencer à chauffer vraiment au niveau de la puce. Voilà. Alors, on laisse le maximum d'étain sur la carte. Ok. Donc on met la puce de côté. Et là, tant que c'est chaud, on va venir prendre le fer à souder. On va juste m'occuper du milieu là. Hop. On rajoute un petit peu de flux. Voilà, on voit bien le flux qui se mélange.
juste pareil, on va essayer de mettre un peu du flux partout. Voilà. Voilà, une fois que ça refroidit un petit peu, on va commencer à faire un premier coup de nettoyage. On va enlever l'excédent de flux. Je rappelle de laisser traîner sur la carte. Voilà, un petit coup de lingette. Voilà, comme ça on a une surface de travail bien propre. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, tous les pads ont un peu d'étain dessus. Ça va aider après au remontage. Très bien. Voilà, donc de là, on va venir s'occuper de la nouvelle puce. Donc on va mettre la carte de côté. Donc là, c'est pas mal. Donc là, pareil, dans un premier temps, on met du flux. On met un peu partout. On remet l'extraction de fumée en route, important. De là, le fer à souder. Voilà. Donc on a bien passé sur tous les pads, on vient nettoyer la puce. S'assurer qu'elle soit bien propre. Ouais, c'est pas mal. On s'assure juste que toutes les piles soient bien prises. Ouais. Ouais, très bien, super. Voilà, donc de là, on va venir récupérer la puce. C'est un bon petit coup de propre sur le support. Voilà. Donc de là, on va nettoyer la puce de l'autre côté aussi. Voilà. Petit coup de chiffon. Belle pile bien propre. Voilà, donc là on est revenu sur la carte mère. Alors, hop. Donc on va venir voir un peu la puce à quoi elle ressemble. Donc elle est bien propre, pas de problème. Ok,
On va mettre de côté. De là, on va venir rajouter un peu de flux. Toutes les pistes. Ok, par là. Un peu au milieu. Voilà. Et là, on va venir présenter la puce sur la carte. On va essayer de la positionner. Alors, dans le bon sens. Alors, le point qu'on a dit tout à l'heure, le petit point là, en rapport avec ce point là sur la carte. Donc, on est du bon côté. Après, pareil, si vous avez un doute avec une puce, première chose à faire, vous prenez une photo. Vous une photo avec votre iPhone, si vous avez un iPhone hein, ou un autre smartphone. Faites une photo de la puce avant de la démonter, comme ça vous savez dans quel sens elle était. Alors de là, on va essayer de la rapprocher le mieux possible. Voilà, c'est pas mal. Pareil, on va bien récupérer le pistolet air chaud, on va monter tout ça en température. Et on va voir comment que ça se présente. Je vais zoomer un petit peu, qu'on voit bien la puce. Voilà. De là, on va venir chauffer. Alors, pareil, on réchauffe un peu la carte. Est-ce qu'on a le temps de refroidir? Vous voyez, la puce, elle flotte. C'est juste que... Voilà. Ok. Voilà, on va essayer de refroidir un petit peu. Voilà, de là, on va venir vérifier à savoir si tous les pads sont bien centrés. De ce côté-là, on est plutôt bien. Là, ça dit quoi? Ouais, c'est bon. Là aussi, c'est bien, c'est propre. Et c'est bon de ce côté-là aussi. Alors, ce qu'on va juste venir faire, pour fignoler un peu la soudure, on remet un peu de flux. Et on va venir passer avec le fer. Tout le long. Voilà. C'est juste question de bien s'assurer que tout est bien soudé. Aussi, un peu de flux. Hop. Voilà. Par là aussi. Un peu de flux. Voilà, super. Du coup par là. Sur un peu de flux. Voilà, super.
Voilà, donc là on va venir nettoyer. Ok, un petit coup de chiffon pour finir. Voilà. Ok, super. Donc là, on est bien. C'est un peu de flux, c'est pas grave. Tout va bien soudé. Super, ça marche. On va déjà se mettre en mode diode. Juste prendre les valeurs des filtres, ce que ça donne. 152, c'est bon. 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 Ok. Je suis un peu en bas. Mais... Là, je suis juste au niveau du connecteur. Je m'assure juste qu'il n'y a rien qui s'est dessoudé. C'est bon. Là, 535, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous GND, c'est bon. Oh, c'est bon. Ok. 37, c'est bon. C'est bon. Et on est bon. Ensuite, ben, c'est en mode bip. On va voir si ça n'a pas des courts-circuits. Donc là c'est bon, c'est normal, c'est GND. Là, ça sonne pas. Là, ça sonne, c'est normal. Là, ça sonne, c'est normal. Là, ça sonne pas. C'est bon. Juste prendre là-haut. Autour de la puce. Donc là, on est sur la masse, c'est normal que ça sonne. Là aussi, c'est la masse, ça sonne. Là, ça ne devrait pas sonner, ça ne sonne pas. Là, on est sur la masse, ça sonne pas, c'est bon, c'est bon. Donc là, on est sur la masse, ça sonne, c'est normal. Là, ça ne devrait pas sonner, ça sonne pas, ça sonne pas. Là, sur la masse, ça sonne, c'est normal. Ok, c'est bon. Ok. Là, je suis en train de contrôler un peu toutes les pistes qui sont autour de... Hop. Ok. C'est normal. Ok, super. Ça sonne pas, ça sonne, c'est normal, ça sonne pas, c'est normal, ça c'est pareil. Ok, puis on est bon, on est bon. Donc là, la puce est bien ressoudée. Il n'y a pas de pont. C'est important de voir qu'il n'y ait pas des ponts entre les différentes pistes. Ok. Voilà, donc une réparation qui s'est bien déroulée. Voilà, donc la réparation est terminée. Donc c'était encore une fois juste une vidéo pour vous montrer comment remplacer la puce Panasonic, donc la puce qui gère
la fonction HDMI sur la PlayStation. Voilà, donc on est sur le connecteur qui est ici, la puce qui est juste en dessous. Et puis voilà. Donc vous voyez, la carte elle est propre, hein. Donc ça c'est une carte, j'ai simplement nettoyé, donc simplement au pinceau et à la lingette. Donc comme dit, il n'y a pas besoin, voilà, on peut rendre une carte propre à la console. C'est pas parce qu'on travaille sur une carte qu'elle doit être forcément toute dégueulasse. Là, la carte est vraiment très très propre. Voilà. Donc si vous avez des problèmes de ce genre sur vos consoles, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.